dessus. Aaron et Our soutenaient ses mains, l'un d'un côté et l'autre de l'autre. Et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Amen. Alléluia. On peut continuer jusqu'au coucher du soleil. La Bible dit, et Josué vaincut Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. L'Éternel dit à Moïse, écris cela dans les livres pour que le souvenir s'en conserve, et déclare à Josué que j'effacerai la mémoire d'Amalek des dessous des cieux. Moïse bâtit un autel et lui donna pour nom l'Éternel, ma bannière. Amen. Alléluia. Nous vous saluons dans le nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, nous voulons voir comment avoir la victoire sur le plan spirituel. Comment avoir le dessus sur ses ennemis. Comment vaincre les forces d'obscurité, les forces des ténèbres qui s'opposent à nous. Bien-aimés, nous avons toujours tendance de dire que c'est important lorsque nous nous réunissons comme ça, que nous puissions non seulement prier, mais que nous puissions également avoir une connaissance par rapport au Dieu que nous cherchons. Amen. Parce que la Bible, c'est un grand livre qui a été écrit depuis de nombreuses années. Et si vous lisez la Bible du Genèse à l'Apocalypse, vous verrez que Dieu ne change pas. Est-ce que quelqu'un m'entend? Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il a marché avec nos prédécesseurs dans la foi. Aujourd'hui, il marche avec nous. Du reste, la Bible dit que Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais le Dieu des vivants. C'est-à-dire que tous ceux qui sont morts, Dieu ne leur appartient plus. Dieu nous appartient à nous qui sommes vivants. Et si nous voulons avoir la victoire, nous devons marcher dans les traces de la foi de ceux qui nous ont précédés. Est-ce que quelqu'un m'entend? Moi et toi, ce n'est pas nous qui avons commencé la relation avec Dieu. Nous étudions comment est-ce que Dieu a marché avec les gens dans la Bible. Et aujourd'hui, comme le monde, les gens ont l'habitude de le dire, nous n'avons plus à inventer la roue. Est-ce que quelqu'un m'entend? Alléluia. Aujourd'hui, si tu veux fabriquer une voiture, tu n'as plus à inventer la roue. La roue a déjà été inventée. C'est-à-dire que Dieu a déjà depuis plusieurs années, depuis la nuit des temps, depuis les temps anciens, il a déjà eu à marcher avec plusieurs personnes. Et si nous voulons marcher, avoir la victoire dans nos vies, vaincre nos ennemis, nous devons marcher dans les traces de la foi de ceux qui nous ont précédés. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Comment nos prédécesseurs ont-ils eu la victoire? Comment ils ont vaincu leurs adversaires? Comment ils ont dominé les personnes qui les combattaient à leurs époques? C'est cela la grande question. Les versets que nous venons de lire ici, bien-aimés, David dit, béni soit l'Éternel, mon rocher, qui exerce mes doigts, qui exerce mes mains au combat et mes doigts à la bataille. Alléluia. David reconnaît que c'est l'Éternel, c'est Dieu qui exerce ses mains au combat, c'est Dieu qui exerce ses doigts à la bataille. Dieu veut que tu puisses te battre contre les ennemis de l'Éternel. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un me suit? Si vous suivez les conflits entre Dieu et Satan, bien-aimés frères et sœurs, si vous lisez même depuis l'époque où l'ennemi s'est révolté dans les royaumes des cieux, Dieu n'a jamais combattu contre Satan. Est-ce que quelqu'un m'entend? Parce que Dieu ne peut pas lutter contre sa créature. Quand le diable s'est révolté, c'est une autre créature appelée Michael et les anges qui ont précipité Satan sur la terre. Alléluia. Et lorsque le diable s'est enfoui sur la terre ici, bien aimé, Dieu l'a suivi encore sur la terre. Il a pris l'autorité, le pouvoir. Il a confié à ses fils sur la terre afin qu'ils puissent continuer à dominer à Satan. Est-ce que quelqu'un m'entend? Parce que Dieu ne peut pas lutter contre Satan. Satan, c'est une créature. C'est pourquoi Dieu a pris son pouvoir, a pris sa force, il t'a donné, afin que toi, tu puisses faire échouer les œuvres des ténèbres. Est-ce que quelqu'un m'entend? Alléluia. C'est Dieu qui fait que tu puisses lutter. Il y a certaines personnes,
qui ne font pas les combats spirituels, qui ne vont pas au front, qui ne vont pas s'opposer contre l'ennemi parce qu'ils disent, bon, de toutes les façons, ça ne vaut pas la peine, ainsi de suite. Ou il y a même certaines personnes qui ont peur de toucher aux choses qui se passent dans leur famille. Il y a des familles où quand vous entrez, vous sentez que cette famille est soumise à la puissance de Satan. Alléluia. Mais vous trouverez certaines personnes là-bas au sein de ces familles, ils ne fournissent aucun effort pour entrer dans la profondeur et détruire les œuvres de l'ennemi qui planent dans leur famille. David dit, béni soit l'Éternel qui exerce mes mains au combat et mes doigts à la bataille. Dieu veut que tu puisses t'exercer contre les ennemis de Dieu, contre ceux qui s'opposent à Dieu, contre tous ceux qui sont rebellés contre Dieu, c'est-à-dire Satan et tous ces démons. Dieu veut que toi et moi, nous puissions combattre les œuvres du ténèbre sur la terre. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un me suit? Alors, comment on peut avoir la victoire sur les œuvres des ténèbres? Comment on peut avoir la victoire? C'est là la grande question. Bien-aimés frères et sœurs, tu ne peux pas avoir la victoire sur les œuvres des ténèbres si tu n'es pas un homme et une femme persévérants. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me comprend? Tu ne peux pas vaincre les combats spirituels si tu n'es pas ténace, si tu n'es pas persévérant, si tu ne continues pas, tu ne luttes pas jusqu'au bout. Beaucoup de gens échouent, non pas parce que Dieu n'a pas de puissance, non, ils échouent parce qu'eux-mêmes, ils ne sont pas ténaces, ils ne sont pas persévérants, ils ne veulent pas s'exercer au combat, ils ne veulent pas lutter. Ils veulent que Dieu puisse leur donner des choses comme ça. Bien aimés frères et sœurs, même lorsqu'Israël est sorti de l'Égypte, la Bible dit, je vous amène dans un pays où coule le lait et le miel. Mais lisez la Bible, quand Israël est arrivé, est-ce qu'il a trouvé que ces nations-là étaient vides? Il a trouvé que ce pays-là était vide, non occupé, les maisons bien abattues, tout était là, avec des miels comme Dieu leur avait dit, avec des arbres qui poussaient des fruits. Non! Israël a trouvé un autre peuple là-bas. Et la Bible dit, ce peuple-là, ils s'appelaient les fils des Amalek, les fils des Anak, voulais-je dire. Les hommes géants d'une haute taille qui dominaient le territoire où Israël devrait s'installer. Il a fallu qu'Israël combatte pour récupérer son héritage. J'aimerais te dire, Dieu peut te dire même dans une prophétie, je vois un bon mariage, je vois la stabilité, je vois les enfants. Mais laisse-moi vous dire, Dieu parfois ne te révélera pas qu'il y a un fils d'Anak qui est dans ton héritage. Est-ce que quelqu'un m'entend? Parfois Dieu ne te dira pas, parfois il n'ira pas dans les détails, qu'il y a un tel démon qui maîtrise votre... Dieu lorsqu'il te promet, il peut te dire, je te vois aller de l'avant prospérer. Mais Dieu lorsqu'il parle de cette manière, il sait que dans ta famille, il y a un géant, il y a un démon, il y a un fils d'Anak qui contrôle tout le monde pour qu'il ne puisse pas avancer dans ces domaines-là. Mais Dieu, en te donnant cette promesse, il sait qu'il te donnera la capacité de combattre ces démons et de les vaincre. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce que quelqu'un m'entend? C'est ce que Dieu dit aux enfants d'Israël. Il dit, allez prendre les pays où coule le lait et le miel. Quand Israël arrive, il trouve un terrain occupé. Est-ce qu'on est ensemble? Il trouve que tout le monde, les géants étaient là dans ce terrain. Il a fallu qu'Israël sache manier l'épée pour avoir accès à son héritage. J'aimerais dire à quelqu'un, quelles que soient les promesses que Dieu t'a données, tu dois apprendre à manier l'épée. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quel que soit ce que tu as comme promesse, tu dois apprendre à tenir l'épée, à manier l'épée, à t'exercer à la bataille comme David, afin que tu entres dans l'héritage que Dieu t'a donné. Est-ce que quelqu'un m'entend? Ne croise pas les bras en disant que ça va, ça ira, Dieu fera, Dieu exaucera, Dieu changera. J'aimerais dire à quelqu'un, lève-toi, entre dans le champ de combat et combat pour ta vie. Il n'y a pas un cadeau sur la terre. L'ennemi ne te fera pas un cadeau. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, je ne sais pas dans quelle langue on doit parler aux chrétiens. Je ne sais pas dans quelle langue on doit dire des vérités aux chrétiens. Bien-aimés, chaque jour qui passe ici, nous nous efforçons d'enseigner, de dire des vérités. Mais parfois, quand je suis à la maison, je me dis, Seigneur, est-ce que les gens, est-ce que tes enfants comprennent les choses que tu nous dis? Alléluia. Amen. Parfois, quand on regarde les retours de ce que nous donnons, on s'aperçoit que c'est comme si
on sème sur du sable. Mais j'ai pris que Dieu fasse de toi une bonne terre. Que tu sois une terre qui reçoit la sémence et qui la reproduit. Alléluia. Personne ne te fera un cadeau sur la terre. Il n'y a rien pour rien sur cette terre. C'est pourquoi dans ce monde, si vous regardez bien, vous verrez qu'il y a ceux qui échouent, il y a aussi ceux qui réussissent. Ceux qui réussissent là, ils ne réussissent pas par hasard. Ce n'est pas par coïncidence. Oh non, parce qu'il s'est levé, non, parce que lui, comme le monde dit, aux âmes bien nées, lui c'est une âme. Une âme bien née n'existe pas. Alléluia. On ne récolte que ce qu'on a planté. Amen. Tu n'as rien planté, tu ne récolteras rien. Je t'ai pris de planter aujourd'hui afin que tu puisses récolter demain. Si tu plantes aujourd'hui, même si tu ne les touches pas, tes enfants et tes arrière-enfants toucheront à ce que tu as planté. Amen. Lève-toi et combat pour ta vie. La victoire ne vient pas par hasard. Est-ce que quelqu'un m'entend? Tu ne peux pas vaincre les géants de ta famille par hasard, par coïncidence. Oh non, parce que non. Chaque victoire est le résultat d'un combat. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un me suit? Je répète, chaque victoire que nous obtenons avec Christ est le résultat d'un combat que nous livrons au préalable. S'il n'y a pas de combat, il n'y a pas non plus la victoire. Si tu ne veux pas combattre, tu n'auras pas la victoire. Si tu veux la victoire, tu dois d'abord combattre. Je te prie, je t'exhorte de combattre les démons qui détruisent ta famille depuis les années. Amen. Tu connais ces démons-là, tu les connais. Est-ce que quelqu'un m'entend? Tu n'as même pas besoin qu'on te fasse une prophétie. Tu sais que nous, dans notre famille, personne ne se marie. Tu le sais. Alléluia. Tu sais que nous, dans notre famille, personne n'est stable dans les mariages. Même quand on va, on finit par y sortir. Tu le sais. Mais tu connais ces démons-là. Tu sais que nous, dans notre famille, il y a certaines familles où il n'y a personne qui est capable de donner à quelqu'un 1000 $. Même si vous êtes tous dans les Occidents, personne ne peut mettre sa main dans la poche et donner aux autres 1000 $. Quand il y a un problème de 1000 $, il faut faire des cotisations. Donne 200, donne 300. Donne 400, qu'on puisse résoudre les problèmes. Mais est-ce que dans toute votre famille, il ne peut pas y avoir quelqu'un qui peut être capable de débourser 10 000, 15 000, 12 000 pour résoudre des problèmes? 100 000, 150 000. C'est-à-dire qu'il y a une limite. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un me suit? Il y a un démon qui domine sur cette famille. Et ce démon-là, tant que tu ne te lèveras pas pour le combattre, il ne partira pas. Est-ce que quelqu'un m'entend? La victoire ne vient pas par hasard. Béni soit l'Éternel qui exerce mes mains au combat et mes doigts à la bataille. Béni soit l'Éternel. Lève-toi et bats tes ennemis. Lève-toi et combats tes ennemis. Alléluia. Oh, il y a un verset de la Bible que j'aime où le Seigneur, je crois c'est Ésaïe 49, où un homme pose la question au Seigneur. Il dit, est-ce que les captures des puissants lui sera-t-il enlevé? Le Seigneur répond, il dit oui. Les captures des puissants lui seront enlevées. Je combattrai tes ennemis. Je combattrai tes ennemis et je sauverai tes enfants. Bien-aimés frères et sœurs, lève-toi. Lorsque tu combats sur le plan physique, l'Éternel se lève sur le plan spirituel. Il entre dans tes combats. Il saisit tes mains. Il transforme tes mains à une épée flamboyante. Quand tu dis des mots, je te chasse au nom de Jésus. Dieu prend cette parole, il les transforme à une épée. Et cette épée taille tous tes ennemis. Tant que tu ne veux pas lutter, tant que tu ne veux pas combattre, bien-aimés frères et sœurs, la victoire ne s'invitera pas dans ta vie. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce que quelqu'un me suit? Nous venons de lire avec vous Exode chapitre 17. La Bible nous parle d'un grand Moïse. Hein? Est-ce que quelqu'un m'entend? Grand Moïse. Celui qui parlait bouche à bouche avec Dieu. Celui qui, lorsque Dieu parlait, il répondait comme on parle avec un homme. Dieu lui-même a dit dans la Bible que s'il y a des prophètes qui existent sur la terre, c'est en songe et en vision que je leur parlerai. Mais il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse. Il me connaît face à face. Il voit la représentation de l'image. Je lui parle et il répond. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Celui qui pouvait dire à Dieu, non Seigneur, ne fais pas cela. Les nations l'apprendront. Ils diront que tu as manqué la force. La Bible dit l'Éternel s'est repenti. Celui par qui, par ses prières, Dieu s'est repenti. Bien-aimé, le Dieu de la Bible, je sais une chose. Il n'est pas un Dieu d'exception. Il n'a pas choisi Moïse et il t'a rejeté toi. De la même manière qu'il a travaillé avec Moïse, il est capable d'agir avec toi aujourd'hui. Le problème, c'est ton cœur qui est dur.
Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Le problème, c'est que c'est toi qui refuses d'obéir à Dieu comme Moïse l'avait fait. C'est pourquoi Dieu ne peut pas t'amener dans la dimension de Moïse, parce que tu n'es pas si flexible comme Moïse. Alléluia. Moïse a quitté la royauté. Lui qui était un roi, qui était un prince, il s'est mis derrière les moutons. Hein? Derrière les moutons de son beau-père, de quelqu'un qui n'avait même pas son niveau. Alléluia. Quelle humilité. Il y a des gens qui ne peuvent pas être utilisés comme Moïse parce qu'ils ne veulent pas se mettre derrière les moutons. Est-ce que quelqu'un m'entend? Ce grand Moïse bien-aimé, la Bible nous enseigne qu'un jour, il s'est retrouvé en face des ennemis, en face d'Amalek. Amalek, oh bien-aimé, quand je lis la Bible, je dis waouh, la Bible est merveilleuse. La Bible déclare d'abord qu'Israël avait un problème d'eau. Il avait un problème de l'eau à boire à Réphidim. Pendant qu'il cherchait de l'eau, il a fait des querelles à Moïse. Moïse, donne-nous de l'eau. Moïse a prié Dieu. Dieu lui a dit, va frapper ces rochers. Et l'eau en sortira. Moïse est allé, il a fait ce que Dieu lui avait dit. L'eau est sortie. Le peuple s'est nourri. Mais la Bible déclare, dès qu'ils ont fini de se nourrir, Amalek est venu les combattre. J'aimerais dire à quelqu'un, les défis dans la vie ne prendront jamais fin. Quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un me suit? Les défis dans la vie ne cesseront pas. Il y a des gens qui veulent se servir de Dieu comme un garçon de course. Oh non, Seigneur, j'ai un problème de travail. Il vient dans son cœur, il sait que je cherche le travail. Quand j'aurai le travail, ça sera bien. Dès qu'il y a le travail, il disparaît. Mais on ne se sert pas de Dieu. C'est Dieu qui doit se servir de nous. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Les défis dans la vie ne prendront jamais fin. Exode chapitre 17. Il y avait un problème de l'eau. Dès que Moïse va résoudre ce problème, Amalek est arrivé. Ça veut dire que tu peux avoir une solution aujourd'hui. Ça ne veut pas dire que demain, tu seras toujours dans ces solutions. L'ennemi ne te laissera pas tranquille. Ce qui te laissera tranquille, ce sont tes mains et tes doigts. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que quelqu'un me saisit? L'ennemi ne te laissera pas tranquille. Ce qui te laissera en paix, ce sont tes mains et tes doigts. Ta capacité de combattre. C'est ça qui fera que l'ennemi te laisse tranquille. Lui-même, de lui-même, il ne te laissera pas tranquille. Vous savez, le monde aime bien le dire. Même dans les sciences où nous étudions, dans les universités, on nous les montre. Qui veut la paix, prépare la guerre. Les nations les plus puissantes du monde ne connaissent pas la guerre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que tu peux te lever aujourd'hui? Je vais aller combattre les États-Unis. Hein? À moins que tu sois détraqué mental. Même si tu es détraqué mental, tu n'oseras pas. Parce que tu sais que dès que je touche, Ben Laden a touché, aujourd'hui il n'existe plus. Est-ce que quelqu'un m'entend? Qu'est-ce qui fait la force de cette nation-là? C'est sa capacité de travailler la guerre. Alléluia. Les démons te respecteront par rapport à la capacité, par rapport à la force de frappe que tu as. Amen. Si tu ne disposes pas d'une bonne force de frappe, les démons vont jouer avec toi. Ils vont danser dans ton nez. Ils vont danser sur tes enfants. Tu auras des enfants qui filment du chambre devant toi. Et puis tu lui dis, papa, mais c'est quoi, mais papa, mais je suis tanné de toi. Hein? Ils vont te dire ça. Il y a des gens, quand on les appelle dans des rendez-vous comme ça pour venir prier, non, ils pensent que nous sommes au Canada, il va aller prendre de l'air, ainsi de suite. Mais tu ne peux pas aller prendre de l'air jeudi. Tu ne peux pas aller prendre de l'air vendredi. Tu dois seulement prendre de l'air le jour où tu as rendez-vous avec Dieu. Mais ça, c'est de l'air démoniaque. Est-ce que quelqu'un m'entend? Ça, c'est de l'air satanique. Parce que ta victoire dépend de la capacité de ta prière. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un me suit? Tu n'auras pas la victoire si tu ne sais pas combattre. La Bible déclare, ce grand Moïse ici, il s'est retrouvé en face d'Amalek. Qu'est-ce qu'il a dit? Josué, toi descends au bas de la montagne, choisis les hommes, combat Amalek. Moi je serai au sommet de la montagne de l'Éternel, la verge de Dieu entre mes mains, et je me tiendrai devant Dieu pendant que toi tu seras en train de combattre. Mais lisez la Bible. C'est grand Moïse, la Bible déclare, lorsque ses mains étaient élevées, Israël était le plus fort. Est-ce que quelqu'un m'entend? Quand il baissait les mains, qu'est-ce qui s'est passé? Israël perdait les combats. La réalité spirituelle est que quand tu pries, c'est alors que tu as la victoire. Mais lorsque tu baisses les mains, l'échec vient automatiquement.
Est-ce que quelqu'un m'entend? Cet homme était, je vais nous parler de Moïse, qu'il parlait avec Dieu face à face. Mais pourquoi quand il baissait les mains? Est-ce que physiquement il n'était pas fatigué? La Bible dit qu'il était fatigué. Hein? Alléluia. Est-ce que quand il a baissé les mains, Dieu a dit, oh mon serviteur Moïse, je parle avec toi face à face. Je comprends que tu es fatigué. Je vais quand même te donner la victoire. C'était comme ça? C'était comme ça? Est-ce que c'était comme ça? Pourquoi Dieu va te donner la victoire dans les fatigues que tu as? Pourquoi toi, Dieu va te donner la victoire? Parce que tu es qui? Tu es plus grand que Moïse. Hein? Alléluia. En tout cas, moi, je ne suis pas plus grand que Moïse. Alléluia. Je tente de marcher dans les pas de Moïse. Je tente de suivre Moïse, de faire ce qu'il a fait, de marcher avec Dieu comme il a marché avec Dieu. Je ne suis pas plus grand que lui. Si Dieu a dit à Moïse, d'ailleurs dans ce texte, Dieu dit à Moïse, écris ce qui vient de se passer afin d'en conserver la souvenir, afin que la souvenir soit conservée. Pourquoi? Parce que Dieu voulait t'enseigner, Dieu voulait m'enseigner que ta victoire dépend de la position de tes mains. Quelle est la position de tes mains? Tes mains sont-ils en train d'être baissées ou tes mains sont élevées? Quelle est la position de tes mains? Dieu n'a pas dit à Moïse, je parle avec toi bouche à bouche, comme tu es fatigué, hein, je te comprends. Non, Moïse baissait les mains, il perdait aux batailles. C'est comme ça que tu perds les batailles, c'est comme ça que tu perds les fiancés, tu perds les mariages, tu perds la stabilité, parce que tes mains sont fatiguées. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est pourquoi un enfant de Dieu, même lorsqu'il est fatigué, bien aimé frères et sœurs, tu te couches sur les lits, tu parles. Tu parles. Même si tes mains sont fatiguées, ta bouche peut parler. Moïse n'a pas baissé les mains. Il s'est rendu compte qu'en baissant les mains, je suis en train de perdre. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Bien-aimé, le Dieu de la Bible, ce n'est pas un Dieu d'exception. Il a été avec Moïse, il est avec nous. Il ne t'aime pas plus que Moïse, il n'aime pas Moïse plus que toi non plus. Ce que Dieu veut, c'est que tu comprennes que ta victoire dépend de la position de tes mains. C'est pourquoi David dit, béni soit l'Éternel qui exerce mes mains au combat et mes doigts à la bataille. David comprend cela, il affirme, il dit, oh l'Éternel, merci parce que tu exerces mes mains. J'aimerais t'inviter d'entrer dans les combats de ta destinée, de ta vie. Ne baisse pas les mains. Alléluia. Parce que la fatigue ne va pas t'exonérer. Tu ne seras pas exonéré parce que tu es fatigué. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un me suit? Ah, c'est ça la vérité des choses spirituelles. C'est pourquoi un enfant de Dieu, à chaque fois que Dieu lui donne l'occasion de prier, il prie. À moins que ce soit un cas exceptionnel où il est malade, moribond sur l'hôpital, il n'a plus la force. Ah, là il y a un dépôt de la prière qu'il avait mis qui va commencer à fonctionner pour lui. Est-ce que quelqu'un m'entend? Et les autres frères qui vont continuer à prier pour lui. C'est comme ça que Dieu a organisé les choses. Mais quand tu te dis, oh je suis fatigué, Moïse était fatigué, quand il baissait les mains, Israël perdait. Quand tu baisses les mains, tu perds les combats. S'il y a un démon de célibat qui te combat, lorsqu'un fiancé arrive, tu baisses les mains, ce fiancé-là, c'est ce démon-là qui va les chasser. Ce n'est même pas toi. Alléluia. Tu sais comment ce démon-là va les chasser? Tellement que tu vas baisser les mains, il va pas aller loin ce démon-là, il va entrer en toi. Et puis ça sera une chose, juste une petite chose, et puis tu lui donnes un langage à couper le souffle. Quand il entend ça, il dit, oh Seigneur, je préfère vivre en enfer que vivre avec une telle femme. Ça sera un langage qui va sortir de ta propre bouche. Pourquoi? Parce que tu as baissé les mains. Alléluia. Il y a des gens qui ont perdu des bénédictions comme ça. Il est juste en face de l'opportunité. Mais comme il a baissé les mains, les démons viennent, ils volent. J'ai toujours dit, Jean 10, l'ennemi c'est un voleur. Il vole quoi? Qui a déjà vu les diables aller cambrioler un magasin? Oh, au centre-ville, on a vu Satan est venu. Il est venu enlever les magasins. Au centre, vous avez entendu ça? Mais ils volent quoi? Oh, il est allé dans une banque et puis il a cassé la banque et il a pris l'argent. Il vole quoi? C'est un voleur et un meurtrier. Mais qu'est-ce qu'il vole? Il vole les bénédictions que Dieu t'accorde.
Quand tu sommeilles, tu somnoles, tu n'es pas ferme, tes mains ne sont pas élevées. Il vient, il vole. Mais lorsque tes mains sont élevées, il ne peut pas toucher. Parce que les mains, à chaque fois que les mains montent vers Dieu, c'est les symboles et les signes de la victoire. Je déclare que tes mains doivent rester élevées. Tes mains doivent rester élevées. Tes mains doivent rester élevées. Tu dois rester persévérant et persévérante dans la prière. Ne lâche pas parce que ta victoire en dépend. Alléluia. Alléluia. Et la Bible déclare tellement que les combats étaient rudes. La Bible dit que Moïse, Our et Aaron, ils ont pris la pierre, ils ont placé sous les mains de Moïse. Et les mains de Moïse sont restées fermes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que quelqu'un m'entend? Ça voudrait dire quoi? Quand tu pries, bien-aimé, rassure-toi que la pierre soit en dessous de toi. Alléluia. Jésus-Christ est la pierre angulaire. Rassure-toi que Jésus-Christ soit le fondement de ta foi. Rassure-toi que tu sois une personne qui marche avec Jésus. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un me suit? Parce que si tes mains, si tu t'appuies sur Jésus, tes mains ne s'affaibliront jamais. C'est ça la réalité. Tes mains ne vont jamais s'affaiblir. Pourquoi? Parce qu'il y a une pierre qui est en dessous de toi. Je déclare que Christ soit ta pierre, que Christ soit ton rocher, comme David vient de le déclarer, et que tu t'appuies sur lui. La Bible dit la deuxième des choses. Our et Aaron, ils ont tenu les mains de Moïse. Ça veut dire quoi? Aaron, c'est le symbole de la sacrificature. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que quelqu'un m'entend? Il y a beaucoup de gens qui pensent qu'ils auront la victoire sans les secours des hommes de Dieu. Même le grand Moïse a été soutenu par la sacrificature, par le service de Dieu. Tu es dans une église, tu as des problèmes, mais tu te caches avec ces problèmes-là. Alléluia. La victoire dans ta vie viendra lorsque la sacrificature te soutient. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? La victoire, bien-aimés frères et sœurs, tu veux avoir la victoire, amène les hommes de Dieu, les vrais hommes de Dieu, dans les champs de ton combat. Alléluia. Leur soutien, le soutien des hommes de Dieu a une importance capitale dans notre vie. Est-ce que quelqu'un me saisit? Est-ce que quelqu'un me saisit? Le soutien des hommes de Dieu est très important dans les différents combats que nous livrons. Si Moïse a été soutenu, ses mains ont été soutenues, ça veut dire que ta vie de prière doit être soutenue par la sacrificature, par les sacrificateurs, par des hommes que Dieu a oint, des femmes que Dieu a oint, qui peuvent être à côté de toi pour te dire non, ne t'arrête pas, non, ne t'affaiblis pas. Ce que je suis en train de faire maintenant, je suis en train de soutenir tes mains. Est-ce que quelqu'un me saisit? Est-ce que quelqu'un m'entend? Je suis en train de soutenir tes mains. Cette prédication, c'est pour soutenir tes mains. Mais ceux qui ne sont pas venus, leurs mains vont s'affaiblir. Et ils vont venir pleurer. Oh pasteur, ma vie ne change pas depuis que j'ai pris. Mais ta vie ne change pas parce que tes mains ne sont pas soutenues. Tes mains ne seront jamais soutenues à la maison. Je ne viendrai pas chez toi pour venir soutenir tes mains. C'est ici que je vais soutenir tes mains. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand je prends ce micro, c'est pour soutenir tes mains. Soutenir tes genoux pour que tu ne tombes pas, pour te dire mon frère cours, continue d'avancer car la victoire est sûre et certaine. Et en courant, en écoutant ce que je suis en train de te donner, tes mains vont s'affermir elles-mêmes. Tes mains vont être solides et fortes. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est pourquoi j'ai toujours dit à quelqu'un, sois toujours à côté de Our, sois toujours à côté de Aaron. Ne sois pas à côté de ces messieurs, comment ils s'appelaient? Abiram, c'est des rebelles. Hein? C'est des rebelles Corée, Dathan, Abiram. C'est rebelles de la Bible. Ceux qui sont opposés à Moïse. Ceux qui ont dit à Moïse, est-ce que Dieu parle seulement par toi? Alléluia. Alléluia. Est-ce que Dieu parle seulement par toi? Moïse a dit, ah bon, donc Dieu vous parle aussi. Ok. Bon, on verra si entre vous et moi, à qui Dieu parle. Et vous savez, ces hommes-là, et tous ceux qui étaient autour d'eux, ils ont été tous engloutis. Amen. Amen. Dans la vie, il faut savoir avec qui tu marches. Il faut savoir avec qui tu vis. Tu peux être maudit à cause de la personne qui est à côté de toi. À cause d'un ami à l'université. À cause d'un ami au travail. Tu es maudit. Pourquoi? Parce que tu es accompagné d'une personne qui traîne la malédiction. Quand tu marches avec une personne qui traîne la malédiction, ne pense pas que tu seras béni. Parce que la loi spirituelle dit quoi? Un fruit pourri fait pourrir les bons fruits.
Ça ne dit pas que les bons fruits transforment les mauvais fruits. Non. Ce sont les fruits pourris qui affectent les bons fruits. Amen. Ça veut dire que si tu es béni, tu marches avec un homme maudit, ta vie sera maudite. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est pourquoi Abraham, il a fallu qu'il se sépare avec l'autre avant qu'il ne voie la main de Dieu, avant que Dieu ne lui parle. Il y a certaines personnes, tant qu'il est à côté de toi, tu seras dans le flou. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que quelqu'un me saisit? Qui est à côté de toi? À qui tu fais confiance? Il y a des gens, ils font confiance à tout le monde, sauf aux hommes de Dieu. Il a ses secrets. Il a des choses à lui, hein, dans les secrets. Il a des choses à lui. Qu'il s'arrête dans les secrets. Et il fait tout pour que les pasteurs ne puissent pas connaître. Tel que je suis ici, les gens qui sont avec moi, ils savent. Je ne force pas les gens. Je ne demande pas, qu'est-ce que tu as compris? Non, je laisse tout le monde connaître Dieu de la manière dont il veut les connaître. Mon travail s'arrête ici dans la chair. Je prêche, amen, amen, que Dieu nous bénisse. Si tu es touché, tu appliques. Tu n'es pas touché, tu refuses d'appliquer. Ou moi je dirais à Dieu que Seigneur, je n'ai pas caché tes vérités. Je les ai dit clairement à ton peuple. Et ici je serai assez clair, même dans les détails. Amen. Est-ce que quelqu'un m'entend? Qui est celui qui t'accompagne? Avec qui tu passes ton temps? Avec qui tu parles beaucoup au téléphone? Qu'est-ce que cette personne-là t'apporte? Est-ce qu'il est où il est Corée? Il est Corée, Dathan, Abiram. Qui sont ces hommes-là qui te soutiennent? Sont-ils Aaron ou ils sont des hommes qui sont venus pour détruire ta vie? Bien-aimés frères et sœurs, le succès de ta vie dépend aussi des personnes qui t'accompagnent. Ne sois pas mal accompagné, ne sois pas mal entouré. Alléluia. Il y a des gens qui ne sont entourés que des personnes qui critiquent. Hein? S'il passe une journée sans critiquer, il n'est pas à l'aise. Et tu sais bien que quand j'appelle cet ami-là, c'est pour critiquer. Mais pourquoi tu l'appelles? Pourquoi tu continues de l'appeler? Oh, telle personne a fait ceci. Oh, telle personne a fait cela. Oh, telle personne a dit ceci. Oh, telle personne a dit ceci. Les commérages, les colportages, ils ne sont qu'entourés dans ce monde-là. Bien-aimés frères et sœurs, si vous lisez Genèse, pas Genèse, Psaume chapitre 1er, vous entendrez la Bible dire qu'un homme qui s'associe des moqueurs, il ne porte pas de fruits. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me saisit? Est-ce que quelqu'un m'entend? J'aimerais t'exhorter aujourd'hui. Sois accompagné de Aaron. Sois accompagné de Our. Des personnes qui soutiennent tes mains. Sois accompagné de Aaron et de Our. Aaron, c'est le sacrificateur. C'est le symbole de la sacrificative. Attache-toi à Dieu. Attache-toi à une bonne église. Attache-toi à un bon pasteur qui te prêche la vérité. Pas des flatteurs, parce que le monde pastoral aussi est composé de flatteurs. Des flatteurs. Des gens qui sont là, qui ne font que flatter. Ici, je te dirai la vérité. Tu veux la vérité? Gloire à Dieu. Tu ne veux pas la vérité? Nous tous, on comparaîtra devant le Seigneur. Et je ne porterai pas le sang de quelqu'un. Je l'ai toujours dit. Je dirai la vérité quant à nous d'appliquer ou de ne pas appliquer. Amen. Parce que la Bible déclare, la colère de Dieu s'enflamme contre ceux qui retiennent la vérité captive. Alléluia. J'étais étonné la semaine passée, je suis allé voir un ami, il me disait, ah tu vois dans l'église là, oui, il me dit, tu vois tel frère sortait avec telle sœur. J'ai dit, ah bon? Telle sœur sortait. Et puis moi j'étais là, je comprenais, oui, c'est quoi ça? Donc il sortait avec tel, donc il y a des gens comme ça, ils connaissent des choses bizarres qui se vit au milieu des gens, mais parce qu'il veut te garder, il ne te dit pas de vérité. Sors dans les commérages. Est-ce que quelqu'un m'entend? Sors dans ces choses-là. Ça t'amènera nulle part. Ne sois pas entouré de personnes qui ne passent que leur temps à parler des autres toute la journée. Il n'a pas autre chose à faire. Sache que tes mains vont s'affaiblir. Parce que quand tu passes ton temps accompagné de telles personnes, sur le plan spirituel, ça te dépouille. L'onction part. L'onction disparaît. Automatiquement, tes mains vont devenir faibles. Et quand le diable va venir, automatiquement, le combat que tu luttais va être perdu d'avance. C'est pourquoi je t'exhorte d'être bien accompagné de Our et de Aaron. Des personnes qui vont soutenir tes mains. D'être dans une église où on va te dire des vérités. Dans une église où tu vas chercher Dieu dans le vrai.
C'est ça le symbole de la sacrificature qui soutiennent tes mains. La parole de la vérité a la capacité de soutenir nos mains. Alléluia. Alléluia. Et la victoire, bien-aimés frères et sœurs, j'aimerais conclure en disant, la victoire est relative à notre position, à la position de nos mains. Tant que nos mains sont affaiblies, pour diverses raisons, même si on est fatigué, même si on n'est pas fatigué, mais lorsque nos mains sont affaiblies, on perd les combats. Un véritable chrétien, il a un thermomètre spirituel. Quand il remarque que la vie de prière baisse, lui-même, il fait l'effort de remonter cette vie de prière. Dans des gènes, dans la profondeur, et ainsi de suite. Alléluia. Par la grâce de Dieu, nous continuerons encore avec cette exhortation les jours qui viennent, pour que tu comprennes que ta victoire dépend de la position de tes mains. Acclame le Seigneur, tiens-toi debout, nous allons prier.